Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid, le Real Madrid, champion de la Ligue des Champions. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid, champion de la Ligue des Champions. Les Blancs ont souffert contre Dortmund, mais les buts de Carvajal et Vinicius ont donné au Real Madrid le 15e. Le Real Madrid a suivi la logique et a remporté la 15e Coupe d'Europe en battant Dortmund à Wembley. Bien sûr, la finale n'a pas été facile, au point que l'équipe allemande a eu plus et de meilleures occasions de marquer. Ils ne l'ont pas fait et ils ont fini par le payer avec la défaite contre un Real Madrid qui jusqu'à la 74e minute, avec le but de Carvajal, a fait monter la finale, mais ce but a changé le jeu, la finale et a ouvert la voie au titre, pour le Real Madrid. Le Real Madrid s'est rendu sur la pelouse de Wembley avec la composition favorite et avec le 11 attendu par tout le monde. En face, un Dortmund avec l'équipe qui a éliminé le PSG et qui était très clair sur la façon dont il devait jouer contre les Blancs pour remporter la Ligue des Champions. Les Allemands savaient ce qu'ils devaient faire, mais les Blancs, s'ils le savaient, le cachaient très bien. C'était une équipe lente et prévisible qui déplaçait le ballon, surclassée physiquement au centre du terrain et à l'arrière et qui avait du mal à atteindre le but adverse. Le rôle de favori a été retiré au Real Madrid lors d'un premier acte au cours duquel Dortmund a eu jusqu'à 4 occasions très nettes de marquer en moins de 15 minutes. Le premier, Brandt à la 14e minute. Le second, Adeyemi à la 21e minute. Le troisième, un tir contre le poteau de Füllkrug à la 23e minute et le quatrième, encore une fois Adeyemi à la 28e minute. Allez, presque un quart d'heure pendant lequel, entre le poteau de Courtois et le mauvais but des Allemands, le Real Madrid a été empêché d'encaisser un but. Des occasions qui d'ailleurs étaient identiques. L'erreur des Blancs avec le ballon au centre du terrain, une ruée de Dortmund, la défense fuyait, bien sûr, avec ce scénario, une occasion de but allemande. La réponse du Real Madrid à tout cela, que je ne peux pas non plus décrire ainsi, a été quelques actions isolées de Vinicius. Le reste de ses compagnons n'était ni là ni attendu. Dortmund était supérieur, mais n'a pas marqué malgré des occasions continues, comme un tir dangereux de Sabitzer que Courtois a dévié. La meilleure nouvelle pour le Real Madrid a été d'arriver à la mi-temps sans encaisser le moindre but. Une équipe, l'équipe blanche, qui a terminé la première mi-temps sans tirer cadré. Il était clair que si l'équipe d'Ancelotti voulait gagner, quelque chose devait changer. Et cela a changé, au moins. Le Real Madrid a eu sa première occasion du match avec un coup franc de Kroos que Kobel a dégagé pour empêcher le but. Il semblait que les Blancs étaient décidés à commencer à jouer, mais Dortmund a continué à surpasser les hommes d'Ancelotti, notamment au niveau physique. Pour éviter des transitions allemandes rapides, Ancelotti a placé Kroos au milieu de terrain et a déplacé Camavinga sur une aile. Grâce à cela, le Real Madrid a gagné beaucoup de fiabilité avec le ballon, du moins pour ne pas le perdre si facilement au milieu de terrain. Dortmund, avec ou sans variation sur Madrid, a continué à faire son travail, avec son football direct et a ainsi mis Courtois en difficulté. Le sentiment sur le terrain était que si quelqu'un devait marquer, Dortmund serait plus proche que le Real Madrid. Mais les sensations sont une chose et la réalité en est une autre, et la réalité est que Carvajal a marqué 0-1 à la 74e minute. L'arrière latéral a dirigé un corner pour donner l'avantage au Real Madrid. Ce but a forcé Dortmund à pousser plus fort, mais avec le score en sa faveur, Madrid a trouvé sa place dans le match jusqu'à renverser complètement la situation. Kobel a évité 3 occasions claires pour les Blancs, mais n'a rien pu faire pour empêcher Vinicius de porter le score à 0-2 à la 82e minute après une passe de Bellingham. La finale appartenait déjà à l'histoire. Dortmund a essayé et a même marqué, mais le but de Füllkrug a été refusé pour hors-jeu. Avec les 15 en poche, arrivait le moment des hommages d'Ancelotti à Kroos, Modric, Vinicius. C'est là que commençait la fête des 15 pour le Real Madrid. Dans l'éclat de la victoire du Real Madrid, une vérité émerge, le triomphe ne se forge pas seulement dans les moments de gloire, mais dans la résilience face à l'adversité. Malgré les assauts impétueux de Dortmund,
le Real Madrid a trouvé la force de transcender ses limites et de saisir la couronne européenne pour la 15e fois. C'est dans ces instants de tension, où la volonté dépasse le doute, que se révèle le véritable caractère des champions. Et alors que les confettis tombent et que les accolades affluent, c'est l'âme inébranlable de cette équipe qui reste gravée dans les annales du football. Les 4 joueurs madrilènes qui égalent le record de Gento, Nacho, Carvajal, Modric et Kroos remportent leur 6e Ligue des Champions. Le Real Madrid est devenu champion de la Ligue des Champions en battant le Borussia Dortmund à Wembley par 0-2. Les Blancs ont remporté leur 15e Coupe d'Europe et 4 de leurs joueurs ont égalé le record de Francisco Gento, en vigueur depuis 1966, lorsque Madrid a remporté la 6e. Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Toni Kroos et Luka Modric deviennent, avec Galerna del Cantabrico, les seuls footballeurs de l'histoire à avoir remporté 6 Ligues des Champions. Le milieu de terrain allemand a remporté son premier titre dans la plus haute compétition continentale avec le Bayern Munich en 2013 et a remporté les 5 autres en blanc. Pour Nacho, premier capitaine du Real Madrid, c'est la première finale à laquelle il participe en tant que titulaire. Il a eu quelques minutes en 2018 en remplacement de Carvajal, blessé dans la première moitié du match contre Liverpool. Dani Carvajal, pour sa part, est le seul des 3 à avoir débuté toutes les finales. Avec cette 6e Ligue des Champions, Kroos, Modric, Carvajal et Nacho égalent les titres du Bayern Munich et de Liverpool et sont à 1 derrière Milan, qui avec 7 est le premier poursuivant du Real Madrid dans le record du tournoi continental.